Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Alors on continue aujourd'hui le cours de probabilité et donc au menu on va parler des probabilités conditionnelles. Alors la situation est la suivante, on a deux événements A et B d'un univers oméga munis d'une probabilité P et on veut donner un sens à sachant que A est réalisé, quelle est la probabilité que B soit réalisé. Par exemple, sachant qu'il a plu hier et avant-hier, quelle est la probabilité qu'il pleuve encore aujourd'hui. Alors pour cela on a une formule qui est donnée ici. Donc la probabilité de A sachant B est égale à la probabilité de A inter B divisé par P de B. Et on suppose bien sûr que la probabilité de B est strictement supérieure à 0 parce que tout simplement on ne peut pas diviser par 0. Voilà. Donc probabilité de A sachant B, il faut bien le comprendre en probabilité que l'événement A, la probabilité de l'événement A sachant que l'événement B est réalisé. Voilà. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'une expérience aléatoire est quelquefois visualisée par un arbre de probabilité. Et donc, ça aide beaucoup à comprendre et à résoudre pas mal d'exercices. Alors, ici, dans notre cas, on peut faire un arbre de probabilité. Par exemple, si j'ai un événement A, et son contraire, donc ici, vous pouvez noter P de A en haut. Par exemple, je vais donner un exemple simple. Si vous lancez une pièce de monnaie, donc vous jouez au pile ou face, donc A ce serait obtenir pile et B ce serait obtenir face, et bien ici, vous auriez noté un demi en considérant que la pièce n'est pas truquée, bien sûr. Alors ici, on va prendre un événement A quelconque, et donc ici, vous notez P de A, et donc là, vous notez la probabilité de l'événement contraire. Et donc si on continue, voilà nos possibilités. Donc si on continue notre arbre, donc je considère un deuxième événement B et son contraire. Voilà. Et donc on peut s'aider de l'arbre et ici en fait on va avoir la probabilité de B sachant que A est réalisé. En effet ici dès qu'on arrive sur cette branche de l'arbre on sait que A est réalisé. Donc ici en fait c'est la probabilité de B sachant que A est réalisé. D'accord, il est réalisé le A. Et donc ici, on aurait la probabilité de B bar, donc le contraire de B, sachant que A est réalisé. Ici, on aurait la probabilité de B, sachant que A bar est réalisé. Et ici, on aurait la probabilité de B bar, sachant que A bar est réalisé. Voilà, alors on va traiter un petit exemple pour essayer de comprendre cette formule. Alors, je vous propose l'exemple suivant. Donc, on choisit au hasard une famille parmi les familles ayant trois enfants. Sachant que cette famille choisie a des enfants des deux sexes, quelle est la probabilité qu'elle ait deux garçons? Alors, on va bien lire les événements qu'on va considérer ici. Donc, sachant que cette famille a choisi a des enfants des deux sexes. Donc, on va considérer un événement qu'on va appeler B. Et donc, ça va être la famille. Donc, on va enlever le signe égal. Donc, l'événement B, c'est la famille. La famille a des enfants des deux sexes. Voilà. Et donc, on va chercher dans l'énoncé l'autre événement, sachant que cette famille choisie a des enfants des deux sexes, quelle est la probabilité qu'elle ait deux garçons? Donc, l'autre événement qui nous intéresse, c'est la famille choisie a deux garçons. D'accord? Donc, on va l'écrire ici. La famille a deux garçons. Voilà. Eh bien, regardez bien. Alors, on cherche la probabilité. Donc, sachant que cette famille choisie a des enfants des deux sexes, quelle est la probabilité qu'elle ait deux garçons? Donc, en fait, on cherche P de A sachant B, parce que donc on cherche la probabilité que la famille a deux garçons, sachant que la famille a des enfants des deux sexes. Donc, on cherche P de A sachant B. Donc, l'idée, là, pour résoudre cet exercice, c'est de chercher l'univers. Donc, l'univers de notre expérience. Alors pour cela, je propose de faire un arbre juste histoire de trouver notre univers. Alors, donc la famille a 3 enfants. Et donc, ici, par exemple,
c'est le premier enfant. Donc ici, le deuxième. Et donc ici, le troisième. Voilà, alors, on a une première issue ici. Garçon, garçon, garçon. Donc la famille a obtenu 3 garçons. Donc on va le noter ici. G, G, G. Ensuite, deuxième issue. Donc je parcours l'arbre. 2 garçons. Donc le premier enfant est un garçon, le deuxième est un garçon et le troisième c'est une fille. D'accord? Donc G, G, F, virgule. Alors on continue. Donc le premier est un garçon, le deuxième est une fille et le troisième est un garçon. Donc G, G, F, G. On continue, donc ça me donne ensuite G, F, 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 G, G, F, pardon, F, G, F, 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 G, et enfin Phi, Phi et Phi. D'accord, ça c'est un F. Bon, alors une fois qu'on a notre univers, donc ça veut dire qu'on a 8 possibilités en fait. Donc on a 8 possibilités, on va déterminer A inter B. Alors qu'est-ce que c'est que A inter B? A inter B, c'est l'événement la famille a 2 garçons et la famille a des enfants des 2 sexes. Ça veut dire qu'en fait, la famille a 2 garçons et une fille. D'accord? Parce que si elle a des enfants des 2 sexes, pas d'autre choix. Donc elle a 2 garçons et le troisième c'est une fille. Alors pour avoir 2 garçons et une fille, il y a plusieurs possibilités. Ou alors les 2 premiers garçons, les 2 premiers sont des garçons, le troisième est une fille. Ou sinon le premier est un garçon, le deuxième est une fille et le troisième est un garçon. D'accord? Donc ça nous donne déjà 2 possibilités que je vais écrire. Donc garçon, garçon, fille. Garçon, fille, garçon. Et la dernière possibilité pour avoir 2 garçons et une fille, eh bien c'est que le premier enfant soit une fille et les 2 autres soient des garçons. Voilà, donc voilà mon A inter B. Et donc je peux déterminer la probabilité de A inter B maintenant. Alors la probabilité de A inter B, qu'est-ce que c'est? Eh bien regardez combien j'ai d'issues. Pour A inter B, j'ai 3 issues. Sur combien d'issues au total? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc il y avait 8 issues. Et j'ai 3 issues favorables pour A inter B. Ça veut dire que la probabilité de A inter B, c'est donc 3 sur 8. Voilà. Alors bien évidemment, je ne l'ai pas dit, mais on considère dans cette expérience que la probabilité d'avoir une fille et un garçon, c'est la même. Hein. Même si dans la réalité, c'est pas tout à fait ça, on va considérer que c'est 1,5, 1,5. Voilà. Ensuite, donc, je vais chercher mon événement B. Donc mon événement B, c'est quoi? C'est la famille a des enfants des 2 sexes. Alors si on regarde notre arbre, la seule possibilité pour qu'on n'ait pas des enfants des 2 sexes, eh bien c'est ces deux-là, lorsqu'on parcourt, donc lorsqu'on a 3 garçons et lorsqu'on a 3 filles. Donc toutes les autres issues, ce seront des issues où on aura des enfants des 2 sexes. Donc on va enlever celle-là, et donc toutes les autres, ce seront... donc si je prends tout ce qui reste, eh bien ce sera mon événement B. Alors je ne vais pas tous les recopier, mais voilà, en gros ça commence là et ça s'arrête là. D'accord? Donc on a tout ceci. Voilà, donc on enlève F, F, F et G, G, G. Et donc nous on s'en fiche. Alors on s'en fiche de l'événement B, là, maintenant que vous avez compris, on va effacer et nous on cherche en fait P de B. Alors réfléchissez 30 secondes, qu'est-ce que c'est que P de B? P de B, eh bien, on avait dit, il y a combien de favorables? Du coup, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 favorables sur combien de possibles? Sur 8 possibles, d'accord? Donc on a enlevé juste ces 2 issues. Donc ça me donne P de B égale 6 sur 8. Donc je vais retourner pour relire ma formule. Ma formule c'était quoi? C'était P de A sachant B est égal à P de A inter B divisé par P de B. Alors je vais l'écrire. Donc la probabilité de A sachant B, c'est la probabilité de A inter B divisé par P de B. Et donc c'est quoi? Eh bien c'est tout simplement 3 sur 8 fois 1 sur P de B. Et donc 1 sur P de B, c'est
1 divisé par 6 sur 8, c'est-à-dire 8 sur 6. Donc l'inverse de 6 sur 8, c'est 8 sur 6. Donc fois 8 sur 6, et donc j'ai les 8 qui s'en vont, et il me reste 3 sur 6. Et donc j'ai trouvé la probabilité de A sachant B. Et donc la probabilité de A sachant B, c'est la probabilité que la famille a 2 garçons, sachant que la famille a des enfants des deux sexes. D'accord? Si on relit l'énoncé, c'est ce qu'on voulait, hein, sachant que cette famille choisie a des enfants des deux sexes, quelle est la probabilité qu'elle ait 2 garçons? Eh bien, en fait, c'est rien d'autre que la probabilité de A sachant B. Et donc, je l'ai déterminé ici, c'est 3 sur 6, c'est-à-dire 1,5. On pouvait s'y attendre si on réfléchit un petit peu. Donc, on relit bien ce qu'on voulait, sachant que cette famille choisie a des enfants des deux sexes, quelle est la probabilité qu'elle ait 2 garçons? Alors, on peut estimer que on a autant de chances d'avoir 2 garçons que d'avoir 2 filles. Voilà, et donc c'est un peu logique qu'on trouve 1,5 au final. C'est l'intuition qui nous dit ça en fait. Voilà, donc on a déterminé notre probabilité, on a réussi à appliquer la formule des probabilités conditionnelles, et donc cette vidéo est terminée.